suis vraiment content de la réception de ma dernière vidéo parce que je suis pas le seul à regarder des films et des séries sur mon téléphone. On est nombreux et il y a rien de mal là-dedans. C'est même devenu un mème sur Twitter. Il me fera toujours autant rigoler, ne vous arrêtez jamais de sortir cette image. Salut à tous, ici Reg. Après avoir fait la vidéo sur regarder un film sur son téléphone, sur son ordinateur, sur sa télé, je viens avec du très lourd parce qu'aujourd'hui on va parler de regarder des films et des séries sur son vidéoprojecteur. Je précise quelque chose, c'est que pour faire cette vidéo, j'ai été contacté par BenQ qui m'ont offert un très beau vidéoprojecteur tout récent. Merci à eux et il faut savoir que je garde le vidéoprojecteur. Donc en soi, c'est une vidéo sponsorisée. C'est un partenariat entre moi et BenQ. Je vous le précise parce que pour moi, la transparence est essentielle. Même si j'aimerais beaucoup faire cette vidéo sur mon fond vert comme d'habitude, il faut admettre que pour vous parler de vidéoprojecteur, je suis obligé de bouger dans mon salon. Je vais essayer de le ranger cette fois-ci, mais ça sera le meilleur moyen de vous montrer ce petit bijou technologique. Et évidemment, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé le lien pour acheter le vidéoprojecteur de chez BenQ. Voilà, on est dans le salon. Alors pour un vidéoprojecteur, faut que je vous explique un peu comment ça marche le salon en soi. Parce qu'un téléphone c'est facile, une télé c'est facile, un ordinateur c'est facile, mais pour un vidéoprojecteur, faut vous montrer un peu la pièce, faut vous montrer comment je m'organise. Il faut savoir un truc, c'est que moi j'ai aucune expérience en termes de vidéoprojecteur cinéma. Pour moi, les seuls vidéoprojecteurs qui existent, c'est les vidéoprojecteurs de cours, de collège, de lycée, d'université, où ça diffuse à peine une feuille A4 en 480p. Donc l'expérience que j'ai avec les vidéoprojecteurs cinéma est nulle, j'en ai absolument pas. Du coup, évidemment, je n'ai pas de mur parfaitement blanc pour montrer un contenu cinématographique. C'est pour ça que je vous montre un peu mon salon, c'est que ce mur-là, où il y a le tableau, c'est le seul où j'ai un mur blanc. Ignorez le matelas, c'est pour les soirées. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le vidéoprojecteur sur la table, je vais fermer les volets, fermer les lumières, comme ça on voit bien l'image. Je vais me permettre d'enlever ce beau tableau, et ensuite on changera de manière générale le point de vue de la caméra, comme ça vous voyez un peu l'image, et vous voyez la qualité du vidéoprojecteur. Je vais ramener le vidéoprojecteur et vous l'installer. Alors évidemment, c'est pas l'installation optimale pour un vidéoprojecteur. Si vous pouvez le mettre un peu plus loin, si vous pouvez l'accrocher en haut, c'est beaucoup mieux. En ce qui me concerne, c'est la seule option que j'ai aujourd'hui. Et vous voyez bien aussi que c'est pas un mur totalement blanc, dans le sens où là, il y a un accroche tableau et à côté, il y a un trou dans le mur. Donc c'est pas parfait non plus. Pour l'installation, ce qui est bien, c'est que moi, je n'ai aucune expérience avec ce genre de truc et c'est extrêmement simple à utiliser. Bon, déjà, vous enlevez le couvercle, vous montez comme il se doit le support pour que ce soit en hauteur. Je pense même que je vais rajouter un ou deux livres pour que l'image soit bien au-dessus de la télé, que vous voyez bien. Voilà, on met des vieux livres de Victor Hugo. Le respect de l'art est mort. Non, je déconne, je peux absolument pas mettre ça en dessous. On va mettre un jeu de cartes plutôt. Et ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est de le brancher et de brancher un lecteur Blu-ray, un ordinateur ou un disque dur. S'il vous plaît, évitez de regarder mon manque de fesses pendant que je fais ça. Je peux faire des milliers de squats, j'ai toujours pas assez de fesses. Donc, après avoir branché votre vidéoprojecteur, vous l'allumez et puis c'est tout. Ça fonctionne. En ce qui me concerne, je vais utiliser mon PC portable et un disque dur. Si vous avez une PS4 ou un lecteur Blu-ray, c'est évidemment beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Moi, je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de lecteur Blu-ray parce que j'aime pas de base le support physique. On en parlera dans une autre vidéo pourquoi j'aime pas avoir des Blu-ray chez moi, mais ça n'empêche que vous pouvez utiliser ce vidéoprojecteur sans aucun problème. Je me rends compte ici par exemple, c'est que c'est un peu trop haut, du coup je vais baisser le vidéoprojecteur. Normalement, là, vous voyez l'intégralité de l'écran, c'est comme une bonne taille. Il doit faire 1 mètre à ce moment même. Pour le connecter à votre PC, c'est très simple. Il faut juste un câble HDMI. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Vous avez évidemment aussi une télécommande qui va avec, qui vous permet de sélectionner la source depuis laquelle vous devez utiliser le vidéoprojecteur. Je me suis permis de changer l'angle de la caméra pour un peu mieux vous montrer l'écran. Évidemment, vu qu'il y a plein de lumière allumée, on voit pas grand chose, mais en soi, brancher le vidéoprojecteur sur un PC portable marche à merveille. Et ce qui est génial avec ce vidéoprojecteur, c'est qu'au final, même si tu ne sais pas trop calibrer l'image, le vidéoprojecteur va automatiquement, et ça c'est dingue, je sais même pas comment ça marche, calibrer la taille de l'image, l'angle de l'image pour que ce soit droit, pour que ce soit le plus possible sur le mur, et ensuite toi tu peux gérer la netteté de l'image. Si c'est trop flou, tu peux calibrer pour que ce soit net. Vous pouvez aussi diminuer la hauteur de l'image et la monter, descendre autant que vous voulez, et ensuite agrandir ou diminuer la taille de l'écran. C'est juste un exemple pour vous montrer comment moi je vais faire fonctionner cet écran. De manière générale, vous pouvez aller sur YouTube maintenant, vous pouvez jouer à FIFA, vous pouvez jouer à Dark Souls, ce que vous voulez. Ça peut aussi être utilisé comme un écran supplémentaire. Et en plus, bon malheureusement mon PC portable n'est pas assez puissant, mais c'est un écran 4K. Donc là je suis sur Facebook par exemple, mais si on veut aller voir une vidéo, c'est un peu petit parce que du coup c'est un écran 4K. En théorie, ce qu'il faut faire pour être un peu plus malin, c'est agrandir la taille de l'écran dans les paramètres Windows, comme ça c'est un peu plus net. Ensuite vous allez dans mise à échelle et vous zoomez.
Nous on va pas le faire parce qu'on va diffuser l'image 4K du film de manière générale sans zoom, mais vous pouvez facilement aller voir des vidéos de votre gorille préféré sans aucun souci. En vrai, me voir sur un vidéoprojecteur, c'est méga stylé. Je pourrais plus souvent me mater comme ça. Trêve de plaisanterie, on va passer au film, mais vous pouvez aussi très facilement lancer une série Netflix depuis votre ordinateur ou depuis votre PS4 ou ce que vous voulez. Ou alors vous pouvez directement brancher un disque dur, ça marche très très bien aussi. Concernant tout ça, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que là, il y a le son, et c'est un bon son que je trouve très correct, on peut regarder des films avec ce son-là, mais si vous avez un son 7.1, même 5.1 des haut-parleurs, c'est mieux. Le son ici est très efficace et il fonctionne, mais si vous pouvez vous acheter des vraies enceintes, les mettre derrière vous, sur les côtés, ça serait excellent. Ensuite, si vous avez une toile pour diffuser votre écran, c'est mieux, mais là, sur un mur blanc, je vous jure, ça rend très très bien. En tout cas, avant de changer d'angle de vue, je trouve que le vidéoprojecteur, il a la classe, il est blanc, il est sobre, il est pas très bruyant, ce qui est bien. J'ai entendu des vidéoprojecteurs de cours faire beaucoup plus de bruit que ça. C'est parti, je vais vous montrer l'image et ce que ça donne et vous commenter un peu des extraits de films. Je sais que vous me voyez pas vraiment, mais de manière générale, voilà un peu ce que ça donne, en sachant que j'ai encore une lumière qui est allumée là et là-bas. C'est un peu la taille pour vous donner une perspective de ce que c'est assez grand quand même, et c'est vraiment d'une bonne qualité. Alors si ça scintille un peu au niveau de l'image, c'est à cause de la caméra. Vous n'allez évidemment pas avoir la même qualité dans la vraie vie et depuis ma vidéo. Vu qu'une caméra, ça capture des pixels, c'est un peu plus compliqué de diffuser des vidéos. Mais de manière générale, je trouve que ça a vraiment de la gueule et croyez-moi, c'est vraiment de la 4K. C'est vraiment très impressionnant. Je vais quand même commencer avec un épisode d'une série Netflix pour au moins vous donner une idée. Ensuite, on va passer sur des gros films. J'utilise l'application Windows de Netflix parce qu'elle est en 4K. Je vais mettre notre planète en plein écran. Évidemment, la qualité Netflix sera inférieure à la qualité Blu-ray 4K parce que t'as du réseau à prendre en compte, t'as pas forcément la 4K. Surtout que là, je suis en Wi-Fi, donc c'est pas vraiment la même qualité. Mais honnêtement, la qualité d'image est impressionnante et c'est vraiment très très immersif. Pour tester, BenQ m'a dit d'utiliser Avengers Infinity War. C'est vraiment impressionnant parce qu'on se rend peut-être pas compte avec la caméra, mais les noirs sont extrêmement profonds, les couleurs sont extrêmement vives. Tout ça est dû grâce à la technologie de BenQ qui s'appelle Cinematic Colors. Vous avez évidemment le format 4K qui est magnifique à regarder. Ça a vraiment de la gueule. J'ai évidemment coupé le son pour pouvoir m'entendre, mais il y a une profondeur des couleurs qui est absolument dingue. Ils utilisent une technologie qui se rapproche le plus possible de celle en salle de cinéma et d'après les comparatifs, c'est vraiment la meilleure qualité d'image qui existe aujourd'hui sur un vidéoprojecteur. Regardez-moi à quel point Thanos est beau, merde. Je vais quand même vous montrer quelques extraits avec du son et j'ai pris évidemment la meilleure scène possible pour vous montrer ça. Donc grâce au Cinematic Color, grâce au DCI P3 qui est la norme qui vous permet de vous rapprocher de l'image cinéma, vous avez le droit à des choses comme ça grâce à l'HDR. Aux couleurs plus nettes, plus vives, vous avez une expérience absolument géniale. Vous avez énormément d'options dans le menu grâce à télécommande, le mode d'image, le contraste, la couleur, la teinte, la netteté, tout change. Bon, vous ne voyez pas très bien parce que ça reste une caméra, mais moi à l'œil, je l'ai vu la différence. Vous pouvez choisir la 3D, l'HDR, la taille du trapèze de l'écran, le motif, le rapport. Après, vous avez évidemment les options de configuration du système de base, la langue, l'arrêt auto. Vous avez aussi les paramètres de lampe et je sais que la lampe de BenQ est très endurante. C'est plusieurs milliers d'heures et il faut savoir que vous n'avez pas à avoir besoin à la changer très souvent. Faut compter quelques années quand même. Et ensuite, vous avez les options avec l'HDMI 2, le mode cinéma, 4K 30 Hz, donc 30 images par seconde. Les options sont vraiment très bien foutues, donc il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus. De manière générale, après avoir essayé donc toutes les manières de voir un film, j'ai aussi essayé la VR, le téléphone, l'ordinateur, le vidéoprojecteur, le cinéma. Le cinéma reste la meilleure manière de voir un film, mais ça, c'est la deuxième meilleure version possible. Vous avez le confort de chez vous, vous avez le calme de chez vous, vous avez un écran qui ressemble à un écran de cinéma. Il faut juste un système son approprié, mais même avec ça, le système son de BenQ, c'est suffisant. Moi, je pourrais largement regarder des films là-dessus. Et de manière générale, je trouve ça assez incroyable. Voilà, c'est un peu mon expérience avec les vidéoprojecteurs de manière générale, avec ce vidéoprojecteur en particulier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez vous renseigner sur le vidéoprojecteur de BenQ. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de regarder
regarder des films sur votre vidéoprojecteur. Vous pouvez aussi relancer le débat sur les téléphones, les télés et les ordinateurs dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.